Amorçant un développement flexible. Ce saut de chevalier prépare à diverses structures de pions et évite de s'engager dès le début dans un système d'ouverture unique, ouvrant la voie au développement de la reine et du fou du roi. Cela solidifie la structure du côté roi mais restreint légèrement le jeu de pions du côté reine. Établissant un contrôle central, les blancs contestent hardiment la case E5 et se préparent à l'expansion de l'aile reine. Défiant immédiatement le centre, cette poussée de pions semblable à un gambit ouvre des voies pour le développement des pièces. Préparez un fianchetto côté roi pour influencer les carrés lumineux centraux, tout en affaiblissant potentiellement votre propre abri côté roi. Développer le chevalier en F6 solidifie le contrôle central et prépare le roc côté roi. Une étape prudente contre la structure agressive des pions blancs. Développer le fou sur la longue diagonale cible le centre des noirs et prépare le roc, créant une formation harmonieuse. Solidifiant l'aile roi et préparant le roc. Ce mouvement de développement s'harmonise parfaitement avec la structure centrale du pion et du chevalier noir. Sécuriser le roi permet une plus grande liberté dans l'orchestration de la structure des pions et le développement d'un jeu de pièces plus agressif. Le roc consolide la sécurité du roi, se préparant à relier les tours et à développer un jeu de pièces actif au centre. L'affirmation de la domination centrale ouvre des lignes et prépare une tempête de pions du côté du roi, solidifiant la structure centrale des pions et préparant le développement de l'aile dame. Cette pièce vise des carrés plus actifs. Fortifiant le centre et se préparant aux avances de pions, les blancs consolident leur emprise. Solidifier le centre et préparer l'avance du pion est une décision structurelle judicieuse. Dévoilant la reine pour solidifier le contrôle du côté roi. Cela vise à préparer E4 tout en gardant un œil vigilant sur le côté reine. Se préparant à fianchetto le fou de la reine. Cette manœuvre exerce une pression subtile sur la structure centrale des pions blancs tout en renforçant l'aile reine des noirs. En sécurisant la structure de l'aile dame. Cela solidifie votre chaîne de pions et prépare l'expansion de l'aile dame. Développer le fou sur la longue diagonale crée une pression active contre le centre blanc et prépare les futures cassures de pions centraux. Ouvrir le centre ici permet de prendre audacieusement l'initiative, créant une pression diagonale immédiate et exigeant une réponse positionnelle prudente de la part des noirs. Cette capture ouvre immédiatement des lignes pour la reine et le fou blanc, exigeant un regroupement prudent de la part des noirs pour éviter des complications tactiques. Reprendre le pion avec le chevalier réaffirme le contrôle central et prépare le développement du côté du roi, dans le but d'exploiter les faiblesses potentielles autour du roi noir. Brisant immédiatement le centre, les noirs cherchent à déstabiliser la structure des pions des blancs et à ouvrir des lignes pour leurs pièces. Rétablissant la pression sur D5. Ce chevalier se repositionne pour contester le déséquilibre central et se préparer à d'éventuelles avancées du côté du roi. Briser la chaîne de pions centrale ouvre des lignes pour les deux côtés. Les noirs doivent maintenant gérer soigneusement la structure des pions qui en résulte et l'activité potentielle des pièces. La récupération du pion ouvre immédiatement la reine à l'action. Observant les cases faibles potentielles dans le camp des noirs tout en se préparant à contester les fichiers centraux. Le chevalier saute jusqu'au bord, se réorientant pour un coup de poing central ou peut-être un raid du côté du roi. L'ouverture du fichier pour la pénétration des tours offre une voie d'attaque claire et commence à exercer une pression sur la structure centrale des noirs. Le fou noir trouve une diagonale active. Observant le roi blanc vulnérable et soutenant potentiellement une avance de pion central. Déplacer la reine vers une case plus active. Se préparer à d'éventuelles poussées de pions centraux ou à un assaut sur le côté roi. Le repositionnement de la reine sur le flanc du roi prépare à d'éventuelles manœuvres de chevalier. Ou renforce la chaîne de pions. Sécuriser la colonne B avec la tour anticipe la poussée du pion central des noirs et prépare une pression potentielle sur l'aile dame.
Initier une expansion centrale rapide et menacer de perturber la structure des pions blancs. L'évêque conteste maintenant activement les cases claires et se prépare à défier le contrôle central des Noirs, ouvrant potentiellement des lignes pour de nouvelles attaques. Affirmant son influence centrale, le chevalier recherche les cases actives et se prépare à d'éventuelles avancées de pions ou échange de pièces, dans le but de perturber la chaîne de pions des Blancs. Frapper l'évêque sur C5 simplifie, ouvrant la colonne C pour une pression potentielle sur la reine et la tour des Noirs. Récupérer le pion ouvre des voies, mais remarquez comment le fichier D invite désormais à faire pression sur votre monarque. La reconquête du pion ouvre une diagonale critique, exerçant une immense pression sur l'aile dame des Noirs. Exposer le refuge du roi avec cet échange de pièces ouvre une diagonale critique pour votre reine. Reconquérir le fou ouvre une diagonale pour votre reine, lorgnant potentiellement sur les carrés faibles. En déclenchant une contre-attaque fougueuse, la reine vise à récupérer son influence centrale et à perturber la disposition des pièces D. Blanc. En lançant un assaut du côté du roi, les Blancs espèrent exploiter le roi noir exposé et ouvrir des lignes d'attaque. Une poussée de pions audacieuse, affaiblissant considérablement l'aile du roi tout en tentant de gagner de l'espace central et de perturber le chevalier blanc. Libérer un sacrifice de reine pour briser la structure des pions des Noirs et exploiter le roi exposé. En dévoilant le fichier D, les Noirs visent à activer leur tour et à défier le contrôle central des Blancs, créant potentiellement des opportunités de batterie. Perturbant l'harmonie des pièces noires, cette avance de la reine défie hardiment le contrôle central. Sacrifier du matériel pour un roi ouvert et une structure de pions affaiblie est un pari dangereux, qui pourrait entraîner des représailles rapides. Dévoilant les menaces du côté roi, cette manœuvre vise à exploiter le monarque exposé des Noirs tout en consolidant l'avantage des Blancs du côté dame. Ouvrant l'aile du roi de façon spectaculaire. Cette poussée audacieuse du pion oblige à rendre des comptes avec le monarque blanc exposé. Reprendre la structure des pions du côté roi ouvre un chemin pour votre tour et clarifie la tension centrale. Reprenant l'initiative, cette manœuvre de reine vise à perturber la structure centrale des pions blancs et à relancer les chances d'attaque. Il est primordial de ménager de l'espace pour votre tour sur la colonne C ouverte, car cela fait pression sur la structure compromise des Noirs. Déloger l'évêque de la longue diagonale initie une lutte de position pour le contrôle central. Récupérer le fichier C crucial avec la tour solidifie le contrôle et prépare une éventuelle poussée de pions. Défiant la chaîne de pions centrale, les Noirs ouvrent agressivement des lignes et visent à perturber la structure de pions des Blancs. Déclenchant une tempête de pions, les Blancs visent à briser la structure des pions des Noirs et à exposer le roi. Déverrouillant les pions du côté roi, les Noirs sondent agressivement les défenses des Blancs avec cette poussée de pions audacieuse. L'ouverture du fichier G intensifie considérablement la pression du côté du roi sur le monarque vulnérable des Noirs. En déclenchant une attaque désespérée du côté du roi, les Noirs forcent les Blancs à affronter le danger immédiat. S'emparer de la reine ouvre une potentielle tempête de pions, mais laisse le roi inconfortablement exposé. Déclencher un sacrifice de chevalier audacieux pour exposer l'arrière-cour précaire du roi. La trajectoire de vol du roi ouvre désormais une voie d'attaque critique, exigeant des ajustements défensifs immédiats. Lancer un échange forcé pour dénoncer le monarque ennemi affaibli. La sécurité du roi est désormais primordiale pour les Blancs. Une chasse décisive au roi est lancée, ouvrant des lignes cruciales pour la tour. Un échange forcé, se simplifiant en une fin de partie où la domination de la tour sur les fichiers ouverts s'avérera décisive. Le roi blanc exposé devient désormais une cible privilégiée dans cette lutte chaotique. Enfin, un moment de répit pour repositionner le fou et se préparer à l'arrivée de la tempête de pions, solidifiant ainsi les défenses.
Déverrouiller la file ouverte de la tour blanche est ici un objectif principal, visant à pénétrer la structure de pion affaiblie des noirs. La tour regarde maintenant le fichier des désormais exposés. Une tentative audacieuse pour enfin activer cette pièce endormie. L'avancée du pion C7 déclenche une course désespérée à l'activité, visant à distancer l'imposante tour des noirs. Sacrifier une pièce pour exposer les défenses du roi offre une lueur d'espoir dans une situation désastreuse. Une tentative désespérée de récupérer un pion. Mais la défense du roi s'effondre sous la pression incessante.